2023 et l'un de mes objectifs était de travailler ma relation à l'argent parce que l'argent avait ce pouvoir de me faire sentir bien et de me faire sentir mal. C'est-à-dire que quand je gagnais beaucoup d'argent, je me sentais vraiment au max et je dépensais beaucoup dans la foulée. Et quand je n'avais pas beaucoup d'argent, je me sentais stressée, je dépensais moins et quelque part je me sentais mieux de dépenser moins. Alors c'est un peu tordu tout ça et je me suis dit ok là il faut vraiment faire quelque chose. Donc en 2023, c'était un de mes objectifs et c'est intéressant parce que je n'ai pas eu besoin de me rappeler cet objectif pour qu'il se rappelle à moi. Donc plutôt que de se dire ok je vais faire un tracker, je vais travailler ça tous les jours. Non. La vie m'a rappelé qu'un de mes objectifs était de travailler ma relation à l'argent. Et je t'en parle dans cet épisode de podcast. Je m'appelle Léa, je suis à la fois coach business, entrepreneuse, amoureuse, maman, médium et j'en passe, multiples, tout comme toi. Et puis j'ai des rêves plein la tête, dont celui d'un monde plus en paix. La paix dans le monde, elle démarre par la paix en chacun d'entre nous et ça, c'est déjà un sacré challenge au quotidien. Alors, ce podcast est une ode à la vie, à la simplicité et au retour à soi. Mon objectif est d'amener de la paix, du détachement, de la confiance, du rayonnement, de la joie, parce que ce qui est bon pour toi t'amène à briller. Et que si tout le monde brille, alors l'ombre s'estompe. Qui que tu sois, qui que tu crois être, qui que tu veuilles être, ce podcast te donnera des pistes pour une vie alignée et en paix. Si à la fin de l'écoute, cet épisode t'a plu, pense à le partager à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Et puis mets-nous des étoiles, des likes, des commentaires pour faire voyager le message. Pour situer un peu les choses, en novembre 2022, je me sentais fatiguée, vraiment fatiguée. J'ai fait une infection des reins. Ça fait mal, ça fait très très mal. J'ai eu des injections d'antibiotiques directement dans les fesses, pour tout te dire, donc pendant une semaine. Pendant plusieurs semaines, je me sentais très faible. Il y a même un moment où marcher, c'était compliqué. Donc là, je me suis dit, il y a vraiment des choses qui clochent. Ça avait plus trop de sens pour moi de vendre la Cafeteuse Business School, qui était mon programme signature de l'époque, que je vendais 2400 € pour 4 mois. Et ça me demandait trop d'énergie, en fait, de faire des gros lancements. Et même, j'étais arrivée au bout du truc. Je m'ennuie assez vite quand je vends quelque chose, donc si ça se renouvelle pas, s'il n'y a pas de la nouveauté, je m'ennuie et j'étais arrivée au bout du système de la Cafeteuse Business School. Et puis il y avait autre chose, il y avait vraiment des questions plus spirituelles, plus personnelles qui m'habitaient. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Quelle est ma mission? Suite à ma formation en hypnose, en 2021, j'avais eu des expériences un peu cheloues, ce qui faisait que de ne croire en rien, je me suis mise à douter et me dire que peut-être il y avait une vie après la mort, peut-être qu'il y avait effectivement différents plans de conscience, différents champs d'informations et que je pouvais avoir accès à d'autres choses. Mais ça me perdait en fait tout ça parce que ça venait questionner mon sens à la vie. Et c'est très désagréable en fait, ces étapes de vie qui je pense sont nécessaires et qu'on passe tous. Mais quand on est dedans, c'est hyper inconfortable. Par contre, après, quand on sort grandi. Donc, je me suis dit, il est temps que je travaille ma relation à l'argent. Parce que clairement, en janvier, je ne sais pas comment je vais générer de l'argent. Donc ça, c'était en novembre. En janvier, se terminaient mes derniers paiements pour la Cafeteuse Business School. Et ce que j'ai fait, c'est que en décembre, on est parti en vacances. On est allé en Thaïlande pendant 3 semaines avec ma fille et mon mari. Et on a pris l'avion en janvier. Ma fille est rentrée à La Réunion pour passer le reste des vacances avec son papa. Et nous, mon mari et moi, on est allés à Bali. Et à Bali, je me suis sentie super bien tout de suite. On est resté dans la région d'Ubud parce qu'on a kiffé cette partie-là. Et on s'est dit, bon voilà, nous on n'est pas venus voir la mer. Ubud nous plaît bien, on va rester là. On est resté et il y avait ce truc de, en fait, en janvier, quand je rentre de voyage, je ne sais pas comment je vais générer de l'argent. Donc, il y a un moment donné, il va falloir que je génère de l'argent. Et je suis complètement sortie de l'inquiétude du comment. Je me suis vraiment attachée à, ok, je kiffe mon voyage à Ubud. Et ce qui s'est passé, c'est que dans cette relation très cool au temps, à l'espace et hors du stress
eh bien, ma créativité s'est emballée. Et c'est là que j'ai créé le fil rouge. Le fil rouge qui est un abonnement business pour les entrepreneuses du web. Un abonnement mensuel. Et là, j'ai kiffé créer cet abonnement. J'ai kiffé imaginer le contenu que j'allais y mettre tous les mois. J'ai imaginé le nom, j'ai imaginé l'univers. Et ouais, j'étais au bord de la piscine à Ubud. Et c'est là qu'est né le fil rouge. Et quand je suis rentrée à La Réunion, bien j'ai fait mon lancement pour le fil rouge et j'ai été hyper étonnée parce que en fait j'avais prévu de faire un lancement sur 4 jours avec une version bêta, donc un nombre de places limité à 50 personnes. Et en 3 jours, j'avais mes 50 personnes. Donc j'ai rajouté 10 places, donc j'avais 60 personnes qui se sont inscrites. Et bien j'ai pas vendu le 4e jour en fait. Le 4e jour, j'ai dit bah voilà, j'ai atteint mon chiffre. Avec le recul, je l'aurais laissé ouvert à beaucoup plus de personnes parce que de toute façon, c'est un membership, c'est un groupe. Plus le groupe est gros, plus c'est ok. En fait, moi j'avais peur de ne pas pouvoir être disponible pour plus que 50 à 60 personnes. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Parce que dans ces 60 personnes, il n'y a pas 60 personnes qui sont là en live. Il n'y a pas 60 personnes qui sont tout le temps présentes à fond. Donc c'est complètement gérable. Donc ça c'est avec le recul, je peux le dire maintenant. Mais en tout cas, sur le coup, ça a été hyper surprenant de me dire, ben waouh, j'ai vendu comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier, j'ai vendu aussi d'autres accompagnements, des accompagnements individuels. J'ai vendu d'autres choses, ce qui fait que mon mois de janvier a été mon meilleur mois de l'année 2023. Et ça, sans effort. C'est ça le pire. Sans effort. Donc là, ça a ancré quelque chose en moi de l'ordre de je peux gagner beaucoup d'argent sans stresser. Je peux gagner beaucoup d'argent sans être fatiguée. Je peux gagner beaucoup d'argent en m'amusant. Je peux gagner beaucoup d'argent en étant en vacances. En fait, plus de la moitié du mois. C'est-à-dire que ce chiffre, je l'ai fait en une semaine. En une semaine, j'ai fait mon plus gros chiffre de l'année 2023. Étonnant. Et ça, c'est venu réveiller chez moi quelque chose de l'ordre de il y a d'autres possibles. Il y a d'autres possibles que de faire des efforts pour gagner de l'argent. Et ça m'a accompagnée tout au long de l'année 2023. Et tout au long de l'année 2023, j'ai généré de l'argent comme ça, c'est-à-dire ouais, en mode cool en fait, vraiment en mode cool. Et j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 25% sur l'année, en m'inquiétant nettement moins. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des moments d'inquiétude et je vais t'en parler. Et en faisant moins en fait, tout simplement, parce que sur l'année, j'ai quand même eu 3 mois de pause. Cumulé, c'est 3 gros mois de pause. Et pourtant, j'ai fait 25% de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc ça, c'est le mois de janvier qui est venu me réveiller c'est possible, il y a un autre possible. J'ai jamais eu autant d'argent sur mon compte bancaire. J'ai même fait une capture d'écran, mon compte bancaire professionnel. J'ai fait une capture d'écran pour m'en rappeler et voilà, vraiment pour me dire, attends, c'est possible et tu vas le refaire encore et encore et encore. Le premier trimestre, j'ai atteint l'objectif financier que je m'étais fixé avec mon état d'esprit du mois de janvier qui est 2023, je vais faire un chiffre de dingue, voilà, très bien. Cet état d'esprit a évolué, je ne suis pas restée sur cet état d'esprit tout au long de l'année et je vais t'en parler également parce que c'est important. Je travaille mon année par trimestre, c'est-à-dire qu'en janvier, je sais ce que je fais jusqu'au mois de mars et après, je ne sais pas. Et là, c'est exactement la même chose, je sais ce que je fais jusqu'au 31 mars. J'ai mon planning, je sais ce que je vends, je sais sur quoi je vais avoir à communiquer, etc. Je ne sais pas pour le reste. Je sais juste parce que je sors d'un rendez-vous avec un collègue à moi avec qui je travaille sur la publicité Facebook. Je sais, parce qu'on vient d'en parler, que je vais relancer le fil rouge au mois de mai. Mais parce qu'on vient d'en parler, je le sais. Mais sinon, en fait, dans ma tête, je me disais, ce sera plutôt au mois de septembre. Donc là, on se disait non, stratégiquement, c'est mieux au mois de mai. Donc voilà, donc je sais comment j'avance par trimestre et c'était exactement la même chose en 2023. Je savais que mon premier trimestre allait être chargé. J'ai fait des événements en présentiel à La Réunion où j'ai eu du monde. J'ai pas eu autant de monde que j'aurais aimé, mais finalement, le jour J, je me disais j'ai eu le bon nombre de personnes parce que plus j'aurais pas pu apporter tout ce que moi j'aime apporter parce que
j'ai besoin de savoir que j'ai apporté certaines choses aux personnes qui viennent me voir. Vendre un truc pour vendre un truc, c'est pas ma philosophie. Moi, j'aime vendre pour apporter de la transformation et j'ai besoin de voir la transformation chez la personne, j'ai besoin de savoir que j'ai répondu à ses questions, j'ai besoin de ça en fait. Ça m'anime, ça donne du sens à ce que je fais et j'en ai besoin tout simplement. Et puis, premier trimestre, ok, avril, je sais que j'ai des trucs, mais aussi j'ai organisé des choses, mais je sais que fin mai et début juin, je vais me former. Et donc, fin mai, je pars me former à Londres à la médiumnité et début juin à la lecture d'aura en Suisse. Donc, je voyage, je vais également en Alsace en juin. Donc, c'est une période où je ne travaille pas beaucoup et surtout où je vis des changements internes de l'ordre de waouh, mais c'est un truc de fou en fait. En fait, oui, il y a bien un autre champ de conscience, il y a bien d'autres champs d'information. En fait, tout est information, tout autour de nous est information, et il y a de l'information même dans ce qu'on ne voit pas, et je peux avoir des informations sur n'importe qui, à n'importe quel moment, en lien avec son passé, son futur ou son présent. Et là, dans ma tête, il se passe un truc de l'ordre de waouh, c'est un truc de dingue. Et ça, bien sûr que ça va impacter tout le reste de mon année, et c'est aussi pour ça que je ne prévois pas mon année sur du long terme, parce que je sais qu'il y a des moments dans l'année qui vont m'apporter des shifts, je sais pas comment on dit en français, des retournements de situation. C'est ce qui s'est passé pour moi en mai-juin. Je rentre à La Réunion, j'ai juste quelques semaines de travail avant de repartir en vacances avec mon amoureux puis ma fille. Donc j'ai quelques semaines et je ne sais même pas ce que je vends, mais à ce moment-là, je suis de nouveau un petit peu dans l'inquiétude de attends, parce que là je génère pas d'argent, j'ai été me former, je génère pas trop d'argent, j'ai les rentrées récurrentes du fil rouge, c'est pas suffisant, comment je vais faire, etc. Je trouve pas la solution à ce moment-là, je pars en vacances, je pars à La Rochelle, je vais en Irlande, je vais à Paris, on fait Disney avec ma fille et mon mari, c'était leur première fois, c'était trop chouette. Disney, ça coûte un bras, surtout que mon mari a décidé de faire plaisir à ma fille, donc tout ce qu'elle voulait, il lui a tout acheté. C'est simple, il lui a tout acheté. Et moi, j'ai remarqué à ce moment-là que ça ne me convenait pas. Que quelque part, pour que Disney soit un moment de dingue, il faut que tu aies peu de choses. Mais ça, je me suis rendu compte que c'était en rapport avec mes expériences de Disney. Nous, on était 4 enfants, donc quand mes parents nous emmenaient à Disney, on allait à Disney, on sortait avec une peluche et on était déjà super contents. Et en plus de ça, on avait la sensation que cette peluche, elle coûtait un bras. C'est-à-dire que pour nous, on avait la sensation que nos parents avaient fait un effort de nous acheter quelque chose et ça rendait cette chose encore plus précieuse. Et je me suis rendu compte que ça, c'est dans mon rapport à l'argent, je suis vraiment teintée de cette éducation-là. C'est dingue et c'est difficile de s'en séparer. C'est-à-dire que je vais acheter, pour moi, je vais acheter très peu de choses, mais quand j'achète quelque chose, j'ai la sensation que c'est précieux. Et de voir que mon mari achetait tout et n'importe quoi à ma fille, parce que vraiment, des trucs, je disais, non mais tu vas pas lui prendre ça. Mais si, mais on reviendra jamais à Disney en fait. Donc c'est maintenant, et c'est tout, c'est maintenant et on va lui prendre. Et en fait, ça venait créer une forme de révolte interne. Alors attention, je sais faire la différence entre je suis en train de travailler quelque chose plutôt que je suis énervée contre mon mari, contre ma fille. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, ça vient réveiller chez moi quelque chose de l'ordre de pour que ma vie soit précieuse, il faut que j'ai peu de choses que je considère comme précieuses. Alors là, ça vient, waouh, ça vient me faire bosser toute la journée. Et à un moment donné, bien sûr, je me dis, bah attends, il a raison, en vrai, on va pas revenir à Disney. Alors je sais pas s'il a raison. Je sais pas si c'est moi qui ai raison, je ne sais pas si c'est lui qui a raison, mais en tout cas, peu importe, moi ce que je remarque c'est que c'est venu me faire bosser et qu'à un moment donné j'ai décidé de lâcher et de dire ok vas-y fais-toi plaisir, de toute façon Stéphane a décidé de t'acheter tout ce que tu veux aujourd'hui, donc profites-en, c'est non seulement c'est Disney mais en plus c'est Noël quoi, vas-y profite. Donc elle a eu tellement de trucs. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, c'était au mois de juillet, donc on a un peu de recul, puisque là, on est en janvier 2024, au moment où je tourne cet audio. Et ben, elle s'en sert des trucs qu'il lui a achetés.
c'était pas un caprice pour avoir plein de choses. Non, non, c'est précieux pour elle en fait. Chaque chose qu'il lui a acheté, c'est précieux parce que c'est lié au souvenir de cette journée-là. Donc, intéressant. Donc là, on est à Disney, on va en Alsace, dans ma famille et chez ma maman. Alors, on a loué un appartement. On a décidé de ne pas loger chez ma maman. On a loué un appart pour être tranquille, tout simplement, parce que passé un certain âge, c'est vrai que aller vivre chez sa maman avec son mari, sa fille, bof, bof. Voilà. Même si je m'entends parfaitement bien avec ma maman, c'était cool d'avoir cet appart pour nous, ce qui fait que ma fille, bah, elle voulait pas aller à l'appartement avec nous, elle voulait rester chez sa mamie, elle a bien profité de sa mamie, et nous on avait des moments seuls à nous pour que mon mari lui puisse se plonger dans sa création, parce il est artiste et il a besoin aussi de ça. Et moi ça me permettait aussi de plonger dans ce que j'avais envie d'explorer à ce moment-là, donc plutôt des choses en lien avec la médiumnité. Mais il y avait quand même une inquiétude qui ne me quittait pas, qui était comment je vais faire pour générer de l'argent. Parce que, en fait, là, encore une fois, comme au mois de novembre, j'arrivais au bout d'un cycle, au bout des paiements. Alors, j'ai toujours la base du fil rouge, mais il y avait quelque chose qui allait manquer en termes d'argent. Donc, j'avais à nouveau cette inquiétude. Et là, je me suis dit, ah non, mais c'est pas vrai. Je pensais que j'étais arrivée au stade où j'avais compris que sans m'inquiéter, j'arrivais à générer de l'argent. Pourtant, je reviens dans mes vieux travers qui est de m'inquiéter parce que je vais moins générer d'argent le mois prochain. C'est pénible en fait. Et je me souviens très bien, je suis en train de prendre une douche et je me dis, en fait, maintenant, Léa, ça suffit. Et c'est pour ça que je dis que finalement, travailler sa relation à l'argent, c'est plus lâcher quelque chose que travailler quelque chose. C'est plus une décision de, en fait, maintenant, stop. Stop, ça suffit. Et je me suis dit, en fait, ça suffit, stop, tu arrêtes. Et tu arrêtes tout. C'est-à-dire que tu vas arrêter Instagram pendant quelques jours. Tu arrêtes tout, en fait. Tu arrêtes tout et tu vis tes vacances. Et c'est tout. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a fait un bien fou. Et mon mari et ma fille reprennent l'avion parce que moi je suis restée, parce qu'à La Réunion en fait les vacances scolaires se terminent plus tôt au mois d'août qu'en métropole. Donc eux ils sont rentrés parce que mon mari il est prof et ma fille bah, elle avait la rentrée aussi. Donc eux ils sont rentrés et moi je suis restée en Alsace. Je suis restée parce qu'il y avait le mariage de mon cousin et aussi parce que j'avais pas envie de rentrer en fait parce que l'été c'est super et que ouais j'avais aussi envie d'être un peu dans la maison dans laquelle j'ai grandi, donc chez ma maman. Sortir de cet appart qu'on avait loué et être chez ma maman. Et là, je me suis à nouveau connectée à cet état où le matin, je me lève, je vais me promener dans la forêt, puis je travaille, puis je sors, je vais me promener. Un état beaucoup plus cool. Et j'étais en train de faire de la confiture de Mirabelle parce qu'il y avait plein de Mirabelle cet été. Je fais de la confiture. Et je suis en train de tourner la cuillère en bois dans la marmite pleine de confiture. Et ça fait un cercle. Et là, je me dis, ouais, en fait, je vais faire un accompagnement qui va s'appeler le cercle vert. Le cercle vert, il est né de ce détachement du résultat. Il est né de cette connexion à ce côté, à mes capacités psychiques, parce qu'à ce moment-là, je travaillais beaucoup mes capacités psychiques. Je faisais beaucoup de lecture d'aura. J'en ai fait énormément pendant ces semaines-là. Donc, il est vraiment né de cette ambiance-là, le cercle, parce que c'était le cercle que j'étais en train de faire dans la marmite, et puis parce que c'est aussi le cercle des médiums, et puis vert, parce que j'étais plongée dans cet environnement de forêt, qui est l'Alsace, cet environnement dans lequel j'ai grandi, et qui est mon environnement privilégié pour me ressourcer. J'ai besoin de la nature, j'ai besoin de la forêt. Donc voilà. Je rentre à La Réunion et là j'ai des super nouvelles. Déjà, j'apprends que j'ai 1800 € de PV, de contravention. Et ce sont des vieilles contraventions parce qu'en fait, je n'ai pas changé l'adresse sur ma carte grise. Et là, je veux transférer ma carte grise sur ma boîte. Et en fait, je ne peux pas parce que je dois payer 1800 € d'amende. Alors, j'ai 10 amendes à 90 €. Mais comme je ne les ai pas payées, elles ont été majorées au double, donc 180 € x 10, ça fait 1008.
Donc là, je me dis waouh, et ce sont des amendes qui datent des années où j'étais fleuriste et où j'étais tout le temps sur la route. Et ce sont des amendes qui s'étalent sur 5 ans. Donc je me dis waouh, ok, 1008. Je rentre, j'ai moins d'argent parce que on a quand même passé des super vacances où on n'a absolument pas compté. Donc on a dépensé de l'argent, on a vécu nos vacances. Et je rentre, donc j'ai moins d'argent, je dois payer 1800 euros. Pour info, je génère moins d'argent avec mon entreprise puisque les paiements qui étaient jusqu'au mois d'août se sont arrêtés. Et puis, je n'ai pas encore lancé un autre produit. Donc là, je me dis, bon, très bien, bon, de toute façon, 1008, ça se trouve, c'est ok. Sauf que là, j'ai un papier de l'URSSAF qui m'annonce qu'en fait, non, en fait, j'ai pas 1800 euros à payer d'amende. Quand je fais le cumul de tout ce que j'ai à régler, je suis à plus de 20 000 euros. Entre 20 000 et 25 000, je me souviens plus exactement. Et là, je me dis, ah ouais, mais là, c'est pas la même. Et ça s'étale entre septembre et décembre. Des choses à payer entre septembre et décembre. Et là, je me dis, ah mais là, c'est pas pareil. On n'est plus à 1800 euros. Là, on dépasse les 20 000 euros. Comment je vais faire? Enfin, à part être criminel, là, générer 20 000 euros là comme ça d'un coup, je sais pas trop. Et donc, qu'est-ce que je fais? Et bien là, je me dis, ok, je me suis détachée du résultat. Je sais maintenant que quand je travaille avec plaisir, quand je crée depuis l'espace du cœur, j'ai presque envie de dire, eh bien ça marche très très bien. Tout ça, je le sais. Cependant, je vois aussi que quand on me demande 20 000 euros, je suis en stress. Je suis quand même en stress. Donc il y a plein de choses que j'ai appris, mais 20 000 euros, ça vient quand même créer un stress. Et là, je me suis dit, tu voulais travailler ta relation à l'argent en 2023, rappelle-toi, tu as déjà appris beaucoup, mais finalement, quand on te demande plus que ce que tu crois pouvoir générer de façon instantanée, ça crée un stress chez toi. Donc, tu as encore quelque chose à régler, tu as encore quelque chose à travailler. Donc, plutôt que de voir ces 20 000 euros comme la fin du monde, je me suis dit, tiens, en fait, c'est un test que m'envoie l'univers sur, l'univers... C'est un test. C'est un test qui m'est envoyé pour voir, ok, est-ce que tu es vraiment capable d'être heureuse, peu importe le montant sur ton compte bancaire, peu importe l'argent que tu dois sortir de ce compte bancaire. Est-ce que vraiment tu sais être détendu? Est-ce que vraiment tu sais être détaché? À ce moment-là, je me suis rendu compte que la réponse était non. Et donc, je me suis mis à travailler ça. Et je remercie cette étape parce que l'apprentissage a été juste incroyable. Mais vraiment incroyable. J'ai acheté un bouquin qui s'appelle Le secret de l'abondance de Tosha Silver. Bon, au début, je me disais, ouais, c'est un peu perché quand même. Il y a un exercice qu'elle propose, c'est une boîte. Et en fait, c'est la boîte à l'univers. Et dans cette boîte-là, on met des petits messages du type, je ne sais pas comment générer 20 000 euros, aide-moi s'il te plaît. Mais je l'ai fait. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je mettais ces petits mots dans cette boîte, je me délestais quelque chose. Et c'est pour ça que je dis la relation à l'argent, travailler sa relation à l'argent, c'est pas du travail, c'est du lâcher prise, c'est lâcher le doute, c'est lâcher l'inquiétude. Et j'ai aussi acheté un autre truc qui s'appelle le défi des 100 jours de Lilou Massé et Christian Junod. J'ai beaucoup regardé les vidéos de Christian Junod. Je me suis aussi plongée dans les contenus de Joe Dispenza, le docteur Joe Dispenza. Ça m'a appris beaucoup, ça m'a beaucoup appris à me détacher. Et aujourd'hui, je peux le dire, je dois 20 000 euros. Ok, pas de souci. Franchement, pas de souci. Je ne sais pas comment ça se fait, mais à partir du moment où j'ai complètement lâché l'inquiétude, mais en fait, les choses, elles se sont faites toutes seules. Et ça, c'est dingue de se dire que j'ai lancé le cercle vert. Je ne sais même pas comment j'ai généré plus d'argent. Franchement, c'est assez dingue parce que mon chiffre d'affaires
En octobre, il a augmenté par rapport à septembre, forcément, parce que j'ai lancé le cercle vert, mais en novembre, il a encore augmenté, en décembre, il a encore augmenté. En début décembre, j'étais à plus 20% de chiffre d'affaires par rapport à l'année 2022. Et fin décembre, j'étais à plus 25% de chiffre d'affaires par rapport à l'année 2022. Donc, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris que déjà, ça sert à rien d'avoir un plan sur l'année parce que, ça c'est mon point de vue, hein. Toi tu fais ce que tu veux, mais ça sert à rien d'avoir un plan sur l'année parce que tu changes. L'aléa de décembre 2023 n'est pas l'aléa de janvier 2023. Heureusement d'ailleurs. Parce que c'est aussi en changeant qu'on fait évoluer nos entreprises. Donc ça ne sert à rien parce que tu changes, ça sert à rien parce que tes envies changent, ça sert à rien parce que le contexte économique change, parce que clairement en ce moment on est en train de nous vendre un contexte économique compliqué et je t'avoue que moi au début je m'en fichais complètement, je me disais ouais les gens exagèrent quand même à dire que l'électricité augmente, que tout augmente. Moi je ne le remarquais pas parce que quand tu as de l'argent c'est pas vraiment des trucs que tu remarques, mais là c'est quand même arrivé à un stade où même moi je le remarque quand je vais faire mes courses, où je me dis attends, le caddie à 250 euros alors qu'avant on était à 150, il se passe un truc quand même. Ok, à Noël, on a fait des courses pour 450 euros le caddie. Là, je me suis dit, mais waouh, là, en fait, on est quand même dans une autre phase de l'inflation. On est d'accord. Cependant, quand tu t'arrêtes pas là-dessus et que tu continues à faire toi ce qui te plaît, tu arrives tout de même à générer de l'argent, même si on te dit qu'il n'y a pas d'argent là-dehors. C'est faux, il y a de l'argent partout. Et il y a de l'argent tout le temps. C'est-à-dire que même quand les gens n'ont pas d'argent, eh bien, ils vont investir de l'argent là où ils ont envie d'investir. Et ils vont investir de l'argent auprès de personnes avec qui ils ont envie de travailler. Ils vont être encore plus sélectifs finalement dans leur choix d'accompagnants. Voilà, il faut vraiment que ça ait du sens pour eux. Et c'est pour ça que je me suis dit, les gens que je vais accompagner en 2024, je vais vraiment les accompagner avec cette vision de... Je suis la bonne personne pour toi parce que je t'écoute, parce que je suis présente, parce que je comprends ta situation, parce que je comprends effectivement la situation des personnes qui viennent vers moi, parce que j'ai connu tellement de trucs. J'ai connu des moments de ma vie où j'avais rien en termes de rentrée d'argent, mais où j'avais de l'argent qui sortait. Je pense au Covid. Je pense au Covid où je n'avais rien, l'argent entrait. Non, l'argent sortait parce que j'avais des charges, mais l'argent n'entrait plus parce que j'étais décoratrice de mariage. Il n'y a pas de mariage pendant le Covid, hein. C'est mort. Ou pourtant, j'étais hyper heureuse. J'étais hyper heureuse pendant le confinement. Moi, je me sentais parfaitement bien. Donc, j'ai aussi remarqué que... Et ça, c'est marrant chez moi, c'est que quand je n'ai rien, je me sens parfaitement bien. Je sais pas, c'est vraiment chelou. Et je sais que j'ai aussi ça à travailler, que je peux aussi me sentir bien quand j'ai des choses. Quand j'ai de l'argent. Travailler ta relation à l'argent, c'est lâcher des habitudes, lâcher des conditionnements aussi de tes parents. Et là, c'est intéressant parce que en 2023, j'ai aussi interviewé Isabelle David, qui est formatrice canadienne sur l'hypnose transtemporelle, la lecture d'aura, la PNL, l'hypnose ericksonienne, sur justement la relation à l'argent en lien avec le transgénérationnel. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent du transgénérationnel. D'ailleurs, dans le cahier de Lilou Massé, là, les défis des 100 jours pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance, il y a beaucoup de choses en lien avec les habitudes, en lien avec tiens maman je te rends ça parce que ça ne m'intéresse pas, tiens papa je te laisse ça parce que j'en veux plus, ça ne me sert plus. Il y a beaucoup de choses là-dessus et il y a beaucoup de choses aussi là-dessus dans d'autres programmes que j'ai fait en lien avec l'argent. Ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment redondant et ennuyeux. Donc là, le défi des 100 jours, j'en suis à un stade où j'ai plus envie de le faire parce que j'ai la sensation que ce sont des questions pour des gens qui ont des gros soucis d'argent et que moi, j'en suis plus là. J'ai tellement avancé en 2023. Alors, je continue à le faire parce qu'il y a aussi une partie de moi qui fait attention, ton ego. Mais en 2023, j'ai tellement progressé, c'est-à-dire je me suis tellement détachée du résultat. Peu importe le résultat, si j'ai pas autant de personnes que je veux dans un de mes programmes, c'est pas grave parce que je vais donner tout ce que j'ai aux gens qui sont déjà là et je suis en train de construire le futur aussi.
Et je sais aussi que l'argent vient toujours à moi, c'est-à-dire que peu importe les situations dans lesquelles je suis, l'argent vient à moi. C'est assez dingue de remarquer que peu importe la situation, je génère la somme dont j'ai besoin. Maintenant, la prochaine étape, c'est générer la somme dont je n'ai pas besoin, mais la somme dont j'ai envie. Et ça, c'est la prochaine étape dans mon travail à la relation à l'argent, qui encore une fois, pour moi, il ne faudrait pas dire je travaille ma relation à l'argent, mais je lâche ma relation ancienne, parce que c'est vraiment ça, j'ai lâché mes croyances, j'ai lâché mes peurs, j'ai lâché mes doutes. La prochaine étape pour moi, ça va être je génère l'argent dont j'ai envie. Et là, je sais, moi, personnellement, que l'argent n'est pas un moteur pour moi. Il y a des gens pour qui l'argent va être un moteur, c'est-à-dire tu leur dis, ouais, grâce à ça, tu vas générer 30 000 euros par mois et ça va les motiver. Moi, ça ne me motive pas, j'en ai rien à faire, en fait, des 30 000 euros. Ce qui me motive, c'est le retour des gens. Et ça, je sais vraiment que quand j'ai la sensation d'apporter de la transformation aux gens avec qui je travaille, ça me motive de fou. C'est vraiment, je pense que c'est la plus grosse démotivation. Et puis les vacances, ça me motive aussi de payer des beaux voyages. Alors en ce moment, j'ai même pas envie de voyager, donc ça peut pas être la motivation. Je sais que ça ne peut pas être la motivation parce que j'ai pas envie de voyager. J'ai tellement voyagé en 2023 que en 2024, là pour l'instant, j'en ressens pas l'envie, j'en ressens pas le besoin, donc c'est pas une motivation. Donc en fait, je dois chercher la motivation pour aller générer cet argent ailleurs et j'ai décidé de la trouver dans je vais apporter plus de transformation et je vais attirer plus de monde dans mon univers parce que quelque part plus j'amène de la transformation aux gens et aussi plus je me sens à ma place. Et ça je sais pas si c'est une bonne chose. Je ne suis pas en train de faire l'analyse de est-ce que c'est bien d'avoir envie d'aider plus de monde. J'en sais rien en fait. Et en plus de ça, quand je dis j'ai envie d'aider plus de monde, c'est pas vrai. J'ai pas envie d'aider. Ça n'a pas de sens pour moi d'aider. Le mot aider ne me convient pas. C'est vraiment transformer. C'est vraiment ce qui m'anime, c'est de voir des gens se connecter à leur pouvoir personnel. Là, ça m'anime. Et je les aide pas parce qu'en fait, ils s'aident tout seuls. Moi, je suis juste un truc sur le chemin pour les aider à ça, c'est tout. Je suis juste une étape. Et ça m'anime, ouais, carrément. Ce qui m'anime aussi, c'est de me former. Et les formations que je veux faire ont un certain coût, donc c'est vrai que ça aussi, ça me motive. Mais je dois aller chercher ma motivation ailleurs que dans un chiffre, parce que l'argent ne me motive pas seul. J'ai besoin d'autre chose, voilà. Et bien voilà, c'est tout ce que je voulais te partager. En tout cas, sache que j'ai un lead magnet qui s'appelle 30 affirmations business. Et dans ce lead magnet, il y a aussi l'accès à 3 vidéos. La première vidéo, ce sont les 9 lois de l'esprit. Et si tu veux travailler ta relation à l'argent, je t'invite à regarder cette vidéo-là. Elle va beaucoup t'aider parce qu'elle va te permettre de comprendre comment fonctionne l'esprit. Et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi de travailler sur le mécanisme du cerveau, sur le mécanisme de l'esprit, sur les automatismes qu'on met en place. Donc je t'invite à télécharger ces vidéos-là. Enfin, c'est juste tu entres ton mail et tu reçois un mail dans lequel je te donne accès aux 3 vidéos et à ces 30 affirmations business si jamais tu ne sais pas quelle affirmation choisir. Pour avoir accès à cette ressource, eh bien c'est sous cet audio. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre j'aime sur YouTube, à partager à des gens qui peuvent avoir besoin d'écouter ça. Et aussi, si tu es sur Spotify, à t'abonner et à mettre quelques étoiles. Ça fait toujours du bien. Je te dis à très vite pour le nouvel épisode de Take It Easy.